On n'était pas tous bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes au courant, je vous ai parlé de ça déjà, je pense, de l'échange houleux hein, entre Donald Trump et Dmitry Medvedev, l'ancien président de la Russie et actuellement vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Cet échange est une escalade verbale très dangereuse qui peut nous amener vers une réalité que tout le monde va regretter, y compris les États-Unis. Parce que Medvedev a été clair que si la guerre il y a, cette fois-ci, les États-Unis ne seront pas épargnés. C'est-à-dire que le ciel ukrainien va voir les missiles, les têtes, les ogives du nuque au-dessus de lui. Oui. C'est-à-dire quand on va lever la tête, là, on va voir ces ogives. Ici aux États-Unis. Donc, c'est dangereux que Donald Trump puisse se donner un pouvoir qu'il n'a pas. En fait, c'est ça le problème. Il veut être leader mondial, ce qu'il n'est pas, qu'il n'a jamais été, même si ça a été le pays le plus puissant du monde, mais ça n'a jamais été le pays qui doit gouverner le monde. Et voilà, il est puissant parce que bon, il est riche et militairement il est fort, mais il n'est pas le pays. Il n'a jamais eu mandat de gouverner les autres pays. Alors, ce qui m'a interpellé dans cet échange, ce n'est pas le fait que Donald Trump traite Medvedev de raté ou de, mais c'est le fait qu'il dit qu'il doit surveiller ses mots parce que son pays est en ruine. Donald Trump dit que la Russie est en ruine. Vous comprenez? C'est faux. C'est ça, c'est sur ça que je veux dire. La Russie n'est pas en ruine du tout. Les amis, quand la Russie a commencé cette guerre, la Russie était la 11e puissance économique du monde. En moins de 3 ans, la Russie est devenue la 4e puissance économique du monde. Vous savez, quand les propagandistes occidentaux vous disent que la Russie a une richesse, un PIB équivalent à celui de l'Espagne. Vous savez comment ils calculent ça? Ils utilisent une formule qui n'est pas en fait la réalité. Quand on évalue le PIB de la Russie en dollars ou en euros, effectivement, même la France est plus riche. L'Italie est plus riche que la Russie. Quand on évalue en dollars. Mais si on regarde ça en termes de pouvoir d'achat, c'est là où justement même la Chine est au-dessus des États-Unis. En termes de pouvoir d'achat, c'est là la réalité. C'est pas la richesse parce que la monnaie russe est inférieure à la monnaie française, à l'euro. Donc, si vous évaluez ça en euros, forcément, vous verrez que les Russes sont pauvres. Mais si vous évaluez ça par rapport au pouvoir d'achat, mais la Russie est supérieure, de loin supérieure à la France, à l'Allemagne et autres. C'est comme la Chine, de loin elle est supérieure aux États-Unis. Parce que la Chine, aujourd'hui, le pouvoir d'achat d'un Chinois est supérieur au pouvoir d'achat d'un Américain. C'est-à-dire, vous prenez un Américain qui a un salaire, par exemple, de 50 000, disons, salaire moyen, autour de 50 000. Donc, tu as un salaire de 50 000 aux États-Unis, mais tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre normalement. Tu ne peux pas avoir le rêve américain, acheter une maison. Ce n'est pas possible. Ça va te coûter trop cher. Acheter. Tu es obligé de louer. Et même là, louer, ça coûte aussi cher. Parce que tu es obligé,
si tu as, par exemple, 3-4 enfants, tu es obligé de vivre dans une maison, une chambre, 2 chambres. Vous voyez le problème? Alors que ce salaire de 50 000, si vous donnez ça à un Russe ou à un Chinois, mais surtout le Russe, il va vivre dans un château. S'il a 50 000, il vit dans un château. On vous dit que plus de 80% des Russes ont un appartement à eux qui leur appartient. C'est pour eux, c'est leur propriété. Ce qu'on appelle ici le rêve américain. Avoir son appartement, sa maison, sa petite villa. C'est ça le rêve américain. Tu as une maison, tu as une voiture et puis tu manges plus ou moins bien. Ici, là, on n'a pas atteint ces records-là. On n'est même pas à 50% des Américains qui ont des maisons. Même pas à 50%. Vous voyez? Donc, par rapport au pouvoir d'achat, on ne peut pas comparer le PIB de la Russie à l'Espagne. Ils trichent sur les chiffres économiques, sur des formules. Ils trouvent des formules économiques qui sont avantageuses pour eux, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est ça, ce n'est pas ça. Donc quand Trump dit que la Russie est en ruine, c'est faux. Mais Trump ne vous dit pas que les États-Unis sont en déclin. Le dollar est attaqué. La dédollarisation est en cours. Et elle ne cesse de s'accélérer. Chaque jour qui passe, le dollar perd de sa valeur. De moins en moins, les pays veulent utiliser le dollar. Il est obligé de faire des guerres, d'attaquer le monde entier pour que le monde entier puisse utiliser son putain de dollar. Vous voyez maintenant là où ça se trouve? Donc il ne peut pas dire que la Russie est en ruine, c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Maintenant, il y a un autre problème qui dit « Je veux continuer à aider l'Ukraine ». Très bien. Ça, c'est pas... On sait qu'ils sont dedans depuis très longtemps. Même lui, il n'avait pas arrêté la guerre qui venait, parce que quand il était là, de 2016 à 2020, il a continué à envoyer des armes en Ukraine. Les États-Unis on s'est rendu compte qu'ils avaient 12 bases militaires dans le Donbass. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bases militaires dans le Donbass. Déjà, les États-Unis que vous voyez là. Ces bases militaires, vous savez quoi? Elles ont toutes disparu. C'est l'effet de quoi? L'effet de la réaction de la Russie. S'ils étaient forts, ils allaient être là encore. Pourquoi ils ont fui? Le Donbass actuellement, c'est peut-être 15% ou 10 ou 15% qui reste à occuper. Le Donbass là, c'est peut-être 10 à 15% qui reste à occuper. Le Donbass est déjà occupé. Il reste 10 à 15%. Vous voyez? Est-ce que vous pensez qu'un pays, même s'ils donnent des armes, c'est vrai, ils ont dit que c'est jusqu'au dernier Ukrainien, oui, ils vont faire massacrer d'autres Ukrainiens, mais ça ne va rien changer pour la Russie. Ils n'ont pas pu neutraliser les armes de l'Iran avec le dernier cri, c'est-à-dire que les bombes les plus puissantes des Américains n'ont pas pu détruire les bunkers iraniens, là où ils avaient caché l'uranium enrichi. Ils n'ont pas pu. Vous croyez que c'est la Russie là qu'ils vont avoir? Et l'Iran n'avait pas de système de défense. Ce qu'il vient d'ailleurs de recevoir, parce que la Russie vient d'envoyer les S-400. Vient d'envoyer ça en Iran. Donc, je crois que c'est Trump qui devrait plutôt mesurer, surveiller son langage. Qu'il mette un peu son petite arrogance là de côté. Il est riche. S'il voulait continuer à faire le business, il n'avait qu'à rester dans le business. Mais la politique, là, c'est autre chose. La politique, ce n'est pas le business. C'est ça le grand problème de Trump. Il confond la politique avec le business. Et ça va lui coûter cher. Et ça va coûter cher aux États-Unis d'Amérique. Soyez bénis.